camarades peuple d'Afrique, écoutez cette vidéo, on va rire un peu s'il vous plaît. Écoutez ce qu'à la fin, il y a un petit plaisantin qui parle à la fin là. On va l'écouter un peu. Moscou, pour le moment, n'a pas réagi. Ce n'est pas la première fois qu'on constate ce genre de tension militaire entre la France et la Russie. Oui, on se souvient de ce qui s'était passé il y a moins d'un an en mer Noire cette fois-ci, lorsqu'un avion de renseignement français avait été menacé de destruction par une tour de contrôle militaire russe. L'avion français volait pourtant dans l'espace aérien international. Quelques semaines plus tard, autre incident, toujours au-dessus de la mer Noire. 3 avions militaires français, cette fois, avaient été interceptés par un Sukhoi russe qui leur avait sommé de quitter la zone immédiatement. Là encore, les appareils français volaient dans l'espace aérien international. Les 2 incidents en étaient restés là. Mais pour Xavier Titelman, ces manœuvres d'intimidation sont clairement le signe de l'escalade avec Moscou. On passe à chaque fois, à cause de la Russie, à 2 cm d'être en guerre. Ils vont de plus en plus loin et nous, on continue à ne pas réagir. Je ne sais pas quelles sont les rétorsions diplomatiques, mais militairement, il est clair qu'il faut leur dire que la prochaine fois qu'ils éclairent un avion de cette manière-là, c'est-à-dire un acte de guerre d'interception qui est juste, on vous tire dessus, il faut qu'ils sachent que la prochaine fois, nous aussi, on est capable de leur répondre. Merci, merci beaucoup Quentin pour Vous avez vu la réaction du finaliste même. C'est la réaction du finaliste qui méritait quoi. C'est que les finalistes, ils tous. Pour dire que l'homme qui est là-bas là, il a mieux joué quoi. Au vrai, cousin, il faut sécher avant de fumer. Aïe! Donc, tu vas rentrer en guerre contre la Russie. Ah tiens! Oh, vraiment c'est grave. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, il y a un avion français qui a été éclairé par un radar russe. Quand c'est comme ça, c'est-à-dire que le gars, il est prêt à frapper. C'est comme le gars, je prends un exemple, terre à terre. C'est comme, tu passes devant quelqu'un, puis la personne te saisit par tes corps, comme il fait comme ça. Et puis il te laisse. Vous comprenez, non? Voilà, c'est pareil. Donc, il y a un avion militaire français qui se promenait au-dessus vers la mer Noire là-bas. Donc, la Russie a effrayé l'avion. Ils ont éclairé. Et puis ils ont laissé l'avion partir. Mais en code militaire, quand on éclaire comme ça, c'est pour frapper. Donc ils ont éclairé, puis on va frapper. C'est pour les frères, quoi. Donc, c'est ça, lui, il est fâché. Il dit, pourquoi on éclaire les avions français? Pourquoi les Russes éclairent les avions français? Donc, lui, il est fâché. La prochaine fois, si les Russes éclairent et qu'ils n'ont pas tiré, eux, ils n'ont qu'à tirer sur les Russes. Puis là, il a fumé, il ne sait pas ce qu'il a fumé. Aïe! On ne sait même plus combien de têtes nucléaires les Russes ont. On ne sait même plus. Parce qu'ils étaient autour de 6000. Avec les Oresnik qui viennent d'arriver là, on ne sait même plus. On ne sait même plus. Bon, vous les Français, vous avez 200. 200. Vos chars Leclerc là, vous n'avez plus aussi, vous n'êtes pas à l'Ukraine. Vous n'avez plus assez de chars. Vous n'avez plus assez d'armes. Et c'est Poutine qui est en train de fabriquer armes matin, midi, soir. C'est à lui vous voulez faire la guerre. À cause de Dieu. Champion. Il faut sécher maintenant pour fumer. Nos enfants là, d'abord grandi. À cause de Dieu. Il faut laisser nos enfants grandir en paix. Aïe! France, Russie, on va carrément, on doit frapper. Il faut frapper, tu vas voir ce guerre là. Poutine, faut pas écouter lui là, il a fumé joint. Alors, comment on peut la faire, voilà ce qu'il voulait vous dire sur cette vidéo. Si c'est vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Babo Pisa le Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.